Donc, on est à la première ligne, 59A. Itmar, à la fin de la première ligne, Nami, Itmar Nami, est aussi enseigné par le biais d'un autre Amora. Amar Rabbi Yossi Rabbi Chanina. Rabbi Yossi dit au nom de Rabbi Chanina, une cloche dont on a enlevé le battant et peut être encore frappée de l'impureté rituelle qu'elle possédait au départ. Il verra où il a Kishua Gabecheres, étant donné que l'on peut encore bien, la faire sonner en la frappant sur un tesson d'argile. Rabbi Yochanan Amar, une autre raison qui est évoquée par Rabbi Yochanan, il verra où il est gamé à Bod Maïm l'étinok. Étant donné que l'on peut faire boire de l'eau à un bébé, parce qu'il y a quand même une réception de liquide possible, et donc ça a encore une utilité, donc c'est encore un kéli. Donc, dans ce cas-là, si la cloche avait été préalablement touchée par quelqu'un qui avait été en contact avec la mort, eh bien, l'impureté, la touma, réside encore dessus, n'est pas considérée comme détériorée suffisamment pour perdre son statut de keli d'ustensile. Cependant, Rabbi Yochanan ne considère pas qu'il est nécessaire que l'ustensile cassé ou abîmé soit encore en mesure d'effectuer son travail originel. Et ça, c'est une question que pose la Gemara. Alors, elle dit, pourtant, Ve'atania, parce que c'est ce qui apparaît de ce que l'on vient de dire, que Rabbi Yochanan dirait, tant qu'on peut lui trouver une utilité recyclable, eh bien, c'est encore un kéli. Il dit, ah bon, c'est vraiment très étonnant. Pourquoi? Ve'atania, une braïta qui nous dit, et dit dans la Torah à propos de celui qui a la gonorrhée, le zav. Et on nous dit Vechol Keli Asher Yeshev Alav. Et donc tout ustensile sur lequel il s'assiera au futur, donc même s'il ne l'a pas touché directement, et verroulé, etc. Yahal Kafasya Vyashavaya. Alors le maître de la Braïta dit peut-être il a pris un ustensile avec lequel on peut mesurer le volume d'une CA et il l'a retourné et il s'est assis dessus. Donc, il a détourné son usage premier. Kafat Tarkav Yashavea, ou alors il a pris un ustensile avec lequel on peut mesurer le volume d'une demi-CA et il s'est assis dessus. Et que dans ce cas-là, eh bien, il est tamé, il gardera l'ustensile son côté impur, puisqu'il s'est assis dessus, ce qu'on appelle Tumat Midras. La Gemara vient, Talmud Lomar, Asher Yeshev Alav. Non, tout ustensile sur lequel il s'assiera, celui qui atteint de cette gonorrhée. Sous-entendu, c'est un ustensile dont l'usage principal ou l'usage essentiel, c'est de Mish Miyuhad Yeshiva. Un ustensile qui est spécifiquement destiné à être utilisé pour être assis dessus. Liat Sazé, on exclut de là ces ustensiles qui sont là pour mesurer des volumes, donc soit CA, soit Tarkav et une demi-CA. Et donc, dans ce cas-là, si le Zav, celui qui est atteint de gonorrhée, s'assied sur ces ustensiles qu'il a retournés au préalable, ne le rendra pas impur puisque ce n'est pas leur usage primaire. Shiomrimlo, parce que l'on dit à celui aux Zav qui s'assied sur ces ustensiles, à mode, lève-toi de cet ustensile, et que l'on puisse, avec cela, faire notre travail. Sous-entendu, tu t'es assis sur quelque chose qui n'est pas destiné à cet usage. Donc, on doit pouvoir faire notre travail. Lève-toi. Alors, en vertu de ça, on va voir ce que dit la Gemara et on nous dit la chose suivante. Rabbi Elazar Omer, Rabbi Elazar nous dit, Bemidrasot Omrim. C'est seulement concernant ce qu'on appelle Tumat Midras, c'est-à-dire l'impureté liée au fait de s'asseoir ou de se coucher dessus, que l'on dit Amod Venase Melartenu. Lève-toi, que nous puissions accomplir notre travail. Mais si c'est une impureté qui est beaucoup plus forte, par exemple, quelqu'un qui était en contact avec la mort, Tamémet, alors cet argumentaire de lève-toi, que l'on puisse faire notre travail, n'a pas cours. Parce que même si ce n'est pas l'usage primaire de cet ustensile,
le fait qu'une personne qui était en contact avec la mort, qui est Av Atum'a, s'assied sur dessus, eh bien, elle le rend impur. Alors, il y a une opinion qui n'est pas en accord avec ça. Donc, Rabbi Elazar, c'est son opinion. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit même pour le cas d'une impureté beaucoup plus forte, tamémet, en contact avec la mort, on peut dire à la personne qui est impure et qui s'est assise sur cet ustensile qui n'était pas destiné à cela, eh bien, lève-toi et que l'on fasse notre job. Sous-entendu, il ne le rend pas impur si ce n'est pas l'usage auquel il est destiné. Agma, elle a bien entendu les arguments, elle dit Ipur Kamaita. Donc, inverse l'attribution des opinions entre ceux auxquels elle est attribuée. Donc, le premier enseignement que l'on avait vu hier, on nous dit déjà que la cloche dont on avait enlevé le battant, elle reste encore impure si elle avait été touchée par quelqu'un qui, par exemple, avait été en contact avec un mort. Et on nous dit à ce sujet que c'est Rabbi Yochanan qui considère que la cloche reste dans son état d'impureté, étant donné que l'on peut la faire teinter avec un tesson d'argile. Et ça reste quelque chose qui est dans le même ordre d'idée que son travail primaire. Parce que le travail primaire de la cloche, c'est quoi? C'est faire du bruit. Alors c'est vrai, on a enlevé le battant, mais tant que je peux teinter la cloche même avec un tesson d'argile, eh bien ça reste quelque chose qui a son utilité primaire, mais donc on ne peut pas dire que la cloche a perdu toute son utilité. Par contre, Rabbi aussi, fils de Rabbi Hanina, c'est lui, dans ce cas-là, qui dirait, étant donné que l'on peut faire boire de l'eau avec un enfant, bien que ce soit quelque chose qui est totalement divergent de son utilité primaire, eh bien, dans ce cas-là, malgré tout, on lui garde son caractère de tamé, d'impur. Il a dit, qu'est-ce qui fait que tu dis que c'est la première version dans laquelle tu dois inverser les maîtres auxquels c'est attribué? Et pour Betraïta, peut-être qu'au contraire, c'est l'attribution des maîtres doit être inversée sur la fin, la dernière opinion. Et elle va dire que donc là-bas, Rabbi Yochanan, c'est lui qui a dit que c'est seulement sur les choses qui sont destinées à l'assise que l'on peut dire lève-toi et laisse-nous accomplir notre boulot, et pas sur les autres impuretés. Et que c'est Rabbi Elazar qui dit que même pour quelque chose qui a été rendu impur par quelqu'un qui était en contact avec un mort, eh bien malgré tout, on pourra quand même dire lève-toi et laisse-nous faire notre travail. La Gemara répond, alors il dit, c'est mieux d'inverser l'attribution des pensées sur la première enseignement. Et la raison elle est la suivante. On apprend de cela que Rabbi Yochanan, il exige que même pour les autres impuretés, eh bien, l'ustensile soit encore à même d'effectuer le travail pour lequel il était programmé ou quelque chose qui va dans le même sens. Et donc, c'est plus logique d'inverser la première version dans ce cas-là que la seconde. Ditnan, parce qu'on enseigne donc dans une Mishnah, dans Kelim, Sandal shel behema shel matechet, le sabot en fer d'une bête. Donc, un sabot qui a un réceptacle, hein, et donc que l'on met sur les sabots des chevaux lorsqu'ils vont à la guerre, et notamment pour pas qu'ils soient blessés par les pierres. Tamé, il est apte à recevoir l'impureté rituelle. Alors, la Gemara, elle pose la question. Les maïchazi, alors, à quoi peut être utilisé ce sabot en fer? Parce que vraiment, on te dit qu'il est sur la pied de la bête, donc ça ne s'appelle pas un kéli,
Ça ne s'appelle pas un ustensile. Pour que ça soit un kélim, il faut que ça soit utilisable par un homme. Amarav, il dit, Rav dit, en fait, ce sabot en fer, quand on est à la guerre, eh ben, si on n'a rien d'autre à se mettre sous la main, c'est le cas de le dire, on peut l'utiliser pour boire de l'eau. Voilà. Mais Rabbi Hanina Amar, Rabbi Hanina a dit, Raoul la sourbo shemen. Bamilchama, on peut s'enduire d'huile avec à la guerre. Donc à l'époque, ils aimaient bien soindre d'huile, autre temps, autre mœurs. Et donc, c'est quelque chose qui est utile. Rabbi Yochanan Amar, Rabbi Yochanan dit, pourquoi est-ce que ce sabot en fer est apte à recevoir l'impureté rituelle? Quand il s'enfuit du champ de bataille, Maniho Beraga le met à ses pieds, Veratz al-Kotsin al-Barkanim, et il peut courir sur les ronces et les épines. Autrement, sans doute qu'ils étaient pieds nus ou qu'ils avaient des sandales qui ne le protégeaient pas. Maï ben Rav les Rabbi Hanina. Quelle est la différence entre l'opinion de Rav et celle de Rabbi Hanina? Ika menayu des maïs. La différence, c'est dans le cas où le sabot en fer est devenu dégoûtant, sale, et d'après Rav, eh bien, il ne peut plus recevoir l'impureté parce qu'on ne peut plus l'utiliser pour boire. Alors que d'après Rabbi Hanina, on peut encore mettre de l'huile et s'enduire avec. Bon, il ne faut pas être trop délicat. Ben Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina. Alors, c'est quoi la différence entre Rabbi Yochanan et Rabbi Hanina? Ika benaeru de yakir. La différence, c'est dans le cas où le sabot est lourd. Et donc, s'il est lourd, il ne pourra pas le porter à ses pieds pour s'enfuir du champ de bataille. Alors que d'après Rabbi Hanina, il sera toujours apte à recevoir l'impureté rituelle, puisque même s'il est lourd, il pourra mettre de l'huile dedans et s'enduire avec pour se protéger ou se faire du bien. Vélo Be'er Shazav. Alors on revient à notre Mishnah. On nous dit qu'une femme, elle ne peut pas sortir le Shabbat avec une ville en or. Agma, elle pose la question. Maï Be'er Shazav. C'est quoi une ville en or? Rabba Baba Chana Rabbi Yochanan. Rabba Baba Chana dit au nom de Rabbi Yochanan, Yerushalayim de Dahaba. C'est un ornement que les femmes portaient sur ses vêtements et qui avait la forme de la ville de Jérusalem, qui était gravée dessus, et c'était en or. On tourne la page et on arrive au Hamoud Bet, au folio B, Kede Abadle Rabbi Akiva l'Edvithu. Comme il l'a fait Rabbi Akiva pour son épouse, comme la Gemara dans Nedarim nous le rapporte. Donc, Tanoura Banan, nos sages enseignent. Lotetse Isha Be'ir Shezav. Une femme ne peut pas sortir avec une huile en or. Et si elle est sortie, a transgressé un interdit de la Torah. D'ivré Rabbi Meir, propos de Rabbi Meir. Chachamim Omrim, et les sages disent, Lotetse. Elle ne va pas sortir. Mais si elle est sortie, elle est dispensée d'apporter un sacrifice expiatoire. Donc, sous-entendu de là, que d'après la loi de la Torah, c'est permis de sortir, ça reste un interdit de rabbinique à tout le moins. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer dit, Yotza Isha Be'ir Shezaha. Rabbi Eliezer dit non, une femme elle peut même sortir avec une ville en or, le Shabbat, les Khatrila a priori, que même les Chachamim n'ont pas interdit de sortir avec. Quel est le sens de la discussion entre les Tanaïm de la Braïta? Rabbi Meir, ça va à Masoyou. Rabbi Meir, il pense que la ville en or, c'est une charge, un fardeau, et pas un ornement. Parce que les femmes ne le portent pas pour leur s'orner, mais pour montrer leur grandeur et leur richesse. Donc, c'est du mathuisme, si je puis utiliser cette expression barbare. Et donc, ce n'est pas un tarchit. Et donc, il n'y a aucune raison de le permettre. Et donc, si quelqu'un sort avec le Shabbat, c'est un fardeau. Et c'est donc un issour de raïta, un interdit de la Torah. Mais Rabbanan Sabré, Hamim, il pense, tarchitou, c'est un ornement.
Alors, on dit, dans ce cas-là, si c'est un ornement, d'après la loi de la Torah, c'est permis. Mais les Khamim ont interdit de le porter parce qu'ils ont eu la crainte d'Ilma Shalfa Mahvaïre. Peut-être qu'elle va l'enlever, elle va le montrer à ses copines. Ah, regarde le beau diadème que mon mari m'a offert. Elle va venir le porter, donc 4 coudées, 4 amotes dans le domaine public et transgresser un interdit de la Torah. Rabbi Eliezer, ça va, Rabbi Eliezer, il pense. Mandarka et Mefak. Il dit, c'est qui a l'habitude de sortir avec ce genre de bijoux, Be'ir Shazav, qui s'appelle la ville en or, le Shabbat. Ça vaut une fortune, ce genre de truc. Isha Hashuva, une femme importante. Mais Isha Hashuva, l'homme Shalfa ou Mahveya, une femme importante, eh ben, elle n'enlève pas ses bijoux pour les montrer à ses copines. Une femme importante, elle déambule, elle a un port altier et elle ne va certainement pas s'amuser à enlever ses bijoux ou ses ornements pour les montrer à ses amis. Donc il dit, mais pour elle, donc, il n'y a pas de raison de faire cette zéra, cette barrière. Alors, la Gemara va maintenant s'occuper d'un autre ornement. Quel il a un diadème que portent les femmes ou, sur le front ou un bandeau et qui va d'une oreille à l'autre. Alors les Amoraïm disent la chose suivante. Rav Assa, Rav dit c'est interdit de sortir le Shabbat. Shmuel Shari et Shmuel il permet. Alors on dit de quoi s'agit-il? D'Aniska. Si c'est une Kelila qu'on appelle de Aniska, c'est-à-dire qui est faite d'argent ou d'or, Koulé Alma l'obligé de Assour. Personne ne discute sur le fait que c'est interdit, aussi bien Rav que Shmuel. Pourquoi? Parce que comme c'est un bijou de grande valeur, il y a la crainte que peut-être elle va vouloir le montrer à ses amis et donc le transporter dans le domaine public. Qui pligue, quand est-ce que la discussion à propos de Kelila a lieu entre Rav et Shmuel? Des Harukta. C'est quand c'est fait à partir de soie, un bandeau en soie, et qui est orné avec de l'or et avec des pierres précieuses. Donc, c'est très joli, très beau, un peu moins beau que le précédent. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Mars, un maître, pense, Rab en l'occurrence, Aniska Ika. Étant donné que les morceaux d'or ornés avec des pierres précieuses constituent le Ikar, l'essence de ce vêtement, donc c'est un bijou de grande valeur, il y a lieu de craindre que peut-être elle va l'enlever pour le montrer à ses amis. Mar Savar et l'autre Amora pense, Shmuel en l'occurrence, Aruktaika, c'est ce qui est tissé, c'est-à-dire le tissu qui constitue l'essentiel. Et ça, le tissu, ce n'est pas quelque chose de si important que cela. Et donc, il n'y a pas de crainte à avoir qu'elle ne l'enlève pour le montrer à ses amis. Une autre version de ces discussions, Ravashi maintenait les coups-là. Ravashi, il lance la discussion entre Rav et Shmuel d'une autre manière et qui est plus coulante, c'est le cas de le dire, que la version que l'on vient de voir. Des Harukta, la qui est fait à partir de soie, qui est ornée avec des fils d'or et des pierres précieuses. Des coups alma l'obligé des chariots. Personne ne discute que c'est permis, aussi bien Rav que Shmuel. D'accord? Parce qu'on dit, bon, c'est fait en tissu, donc c'est sûr que ce n'est pas suffisamment important pour qu'elle va l'enlever. Alors, quand est-ce qu'il y a la discussion entre Rav et Shmuel à propos de la Kelila? Des Aniska, c'est quand c'est fait en métal. Et ça, c'est beaucoup plus cher, c'est beaucoup plus précieux. Par exemple, en argent ou en or. Mar, ça va. Un maître pense, dit peut-être qu'elle va l'enlever et le montrer à ses amis. Va-t-il et Atouye va porter dans le domaine public. Mar, ça va. Un autre maître pense, donc Shmuel. Mandarka les Mefak. Qui c'est qui a l'habitude de sortir Beklida avec ses bijoux précieux? Isha Hashuva, une femme importante. Isha Hashuva, lo Shalfa ou Mahveya. Et une femme importante, eh bien, elle ne va pas enlever ses bijoux pour les montrer à ses amis. C'est une question de psychologie.
on interprète la psychologie féminine à ce moment-là. On dit, mais qu'est-ce qui va se passer? Donc, ça, elle va être tentée vraisemblablement d'enlever. D'autres cas, elle dit non, on ne va pas l'enlever. Amali Rav Shmuel bar Rav Chana le Rav Yosef, Rav Shmuel bar Rav Chana, il a dit Rav Yosef. Beperush Amatlan, Mishme de Rav. Explicitement, tu nous l'as dit au nom de Rav, Klila Shari, la Klila c'est permis. Alors pourquoi est-ce qu'il dit ça à Rav Yosef? Parce que Rav Yosef est tombé malade et il a oublié une grande partie de ses enseignements. Et c'est pour ça que Rav Shmuel bar Rav Chana, il lui rappelle, il lui dit, tu sais, avant que tu tombes malade, voilà ce que tu nous avais dit, qui, sous-entendu, ce n'est pas un enseignement qui est inédit, c'est ce que toi-même tu nous avais dit, que Rav, il avait permis de sortir avec les klila le Shabbat, alors qu'on avait vu que Rav l'interdisait. Donc, on est obligé de penser que la klila sur laquelle Rav il interdit de sortir, c'est explicitement celle qui est faite en métal précieux. Et lorsque Rav Yosef a dit que, au nom de Rav, que la klila s'était permis de sortir avec le Shabbat, c'était fait en tissu, qui était donc soit avec brodé avec des fils d'or, avec des pierres précieuses, mais un peu moins riche, dans tous les sens du terme, que le bijou précédent. Amol et les Rav. Les Chachamim, ils ont dit à Rav, Ta Gavra Rabba. Ah, on continue dans notre affaire, parce qu'un jour, il y a eu une autre opinion qui a débarqué. Il y a un homme qui est arrivé, important, Arika, grand, Anérdéa, il venait d'Eretz Israël. Matla, et c'est quelqu'un qui était boiteux, Vedarash, et il a fait la dracha à la shul, à la yeshiva, et il a enseigné la chose suivante, Klila Shari. Elle dit c'est permis pour une femme de sortir le Shabbat quand elle porte le fameux Klila. Alors Rav, il a dit mais c'est qui ce maître important qui est venu d'Eretz Israël? N'oublions pas que Rav lui-même venait d'Eretz Israël, puisque c'était l'élève de Rabbi Chia, son oncle, et aussi l'élève de Rabbeinu Akadosh, le rédacteur de la Mishnah. Donc, il connaît un peu les pointures de la yeshiva d'Eretz Israël. Amar, il a dit, Man Gavra Rabba Rika de Hitla. C'est qui un homme important, très grande taille, et qui de surcroît est boiteux? Lévi. Ça peut être que Lévi, c'est lui qui correspond à la description, et en plus, c'est un des grands sages d'Eretz Israël. Alors, Rav, il a réfléchi, il a dit, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Shema Mina, s'il est venu en Babylonie, qu'il a quitté Eretz Israël, Nach Nafshe de Rabbi Afas. Ça veut dire que Rabbi Afas, qui était donc à la tête de la yeshiva, il est mort. Veyativ Rabbi Hanina Beresha. Et que c'est Rabbi Hanina qui a résidé à la tête de la yeshiva, qui est devenu le chef de la yeshiva. Velo avale inish Levi metav gabé. Et Lévi, il lui restait personne d'assez grand, d'assez important pour étudier avec lui en Chavruta. Et donc, à cause de ça, il est venu ici à Nerdéa. Elle pose la question. Comment est-ce que Rav, il a pu tirer cette conclusion de la venue de Lévi en Babylonie d'Eretz Israël? Il a pu dire que c'est parce que Rabbi Afas est mort, le Niftar. Le Lima Narnaf chez les Rabbi Hanina, peut-être qu'à l'inverse, c'est Rabbi Hanina qui a quitté ce monde, le Rabbi Afas qui est des Kaekae. Et Rabbi Afas, il est resté à sa place, c'est-à-dire chef de la yeshiva. Velo avalé les inish, les Lévi, les Metav Kabé. Et Lévi, il n'y avait personne qui restait en face de lui. Pourquoi? Parce que il considérait que Rabbi Afas n'était pas à son niveau. Et donc il est venu ici. Et Mita de Rabbi Hanina Shahib. Rabbi dit, si on avait dit que c'est Rabbi Hanina qui a quitté ce monde, Lévi et Rabbi Afas Mikaf Kaifle. Lévi, il se serait subordonné à l'autorité de Rabbi Afas et il serait rentré au Beth Midrash parce que Rabbi Afas était plus âgé que lui, alors que Rabbi Hanina ne l'était pas. Et donc,
C'est à cause de cela que Rav a pensé que c'est Rabbi Afas qui avait quitté ce monde et que Rabbi Hanina, s'il a quitté la Eretz Israël pour venir ici, c'est parce que c'est Rabbi Afas qui avait quitté ce monde. Vetou. Et encore une autre raison. C'est très puissant le raisonnement de Rav. De Rabbi Hanina, l'osagid et l'omalir. Parce que c'était sûr pour Rav qu'il était impossible que Rabbi Hanina ne soit pas un jour ou l'autre à la tête de la yeshiva. Pourquoi? De Kiava Kanaïcha Nafshe de Rabbi, car quand Rabbi était en train de quitter ce monde, il a donné l'ordre suivant. Amar, il a dit, Hanina Berabi Chama Yativ Berosh. Hanina Berabi Chama, donc Rabbi Hanina, c'est lui qui sera à la tête de la yeshiva. Mais Rabbi Hanina, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'a pas voulu accepter la position de Rosh Yeshiva, du vivant de Rabbi Afas, parce que lui, il était plus âgé que lui de 2 ans et demi. Donc, c'est Rabbi Afas qui a pris la place de Rosh Yeshiva à la place de Rabbi Hanina. Ou que Tiveu Batzadikim, et comme il est marqué à propos des tzadikim, des justes, c'est un verset dans Job, Vetigzar Omer Vekaya et Vayakom Lach, lorsqu'il dit quelque chose, c'est accompli. Donc, sous-entendu, la parole du juste sera toujours forcément accomplie. Donc, il en a déduit de là, Rabbi, que si Rabbi a donné cet ordre au moment de ce testament, au moment de mourir, un jour ou l'autre, il allait s'accomplir. Donc, il est sûr que Rabbi Hanina, c'est lui maintenant qui est le Rosh Yeshiva. Et comme il n'est pas plus âgé que Lévi, donc Lévi, il a dit, je ne peux pas rester, je suis obligé de m'en aller. Darash Lévi Benehardea. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit Lévi à Nehardea? Kelila Shari. La Kelila, c'est permis pour une femme de sortir avec le Shabbat. Nafik Eskin Verba, Kelila Mikule Nehardea. Alors, résultat de cet enseignement, le Shabbat qui a suivi, dans toute la ville de Nehardea, on a vu 24 femmes qui portaient ces diadèmes en or sur la tête. Donc, c'était les grosses fortunes de Nehardea qui se sont affichées dans la rue. Quelque chose de semblable. Darash Rabba Barabwa Bemachosa. Rabba Barabwa, il a enseigné à Machosa, qui est une autre grande ville de Babylonie à l'époque du Talmud, qu'elle a charré. Une femme a le droit de porter ce diadème, le Kélia, le Shabbat. Résultat des courses, le Shabbat qui a suivi, il y a eu 18 femmes qui ont porté ce diadème dans la rue, mais dans une seule ville, dans une seule rue de la ville, de Machosa. Donc on peut imaginer la richesse de Machosa, parce que si c'était comme ça dans toutes les rues de la ville où il y avait des familles juives, mais c'était des milliardaires tous. Voilà. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel. Rav Yehuda a dit au nom de Shmuel, Kamra Shari. Il s'est permis de sortir le Shabbat avec une ceinture qui est très chère et qui s'appelle Kamra. Et Kadé Amre. Certains disent que l'opinion de Rabbi Yehuda a fait référence à quoi comme ceinture? Deharukta, qui est faite, qui est tissée, qui est embellie avec de l'or et des pierres précieuses. Rav Safra enseigne Midé Dehava à Talit Muzhevet. Parce que de la même manière qu'on a le droit de porter un châle qui est embelli avec des fils d'or, c'est considéré comme un bijou. Et donc, il n'y a pas de crainte que la femme va l'enlever le Shabbat et le montrer et le porter dans le domaine public. Parce qu'on n'a pas l'habitude de défaire sa ceinture dans la rue. Parce que si on fait ça, les vêtements vont tomber. Donc, de la même manière, on n'a pas de crainte avec ça. Deuxième explication, les cas d'Amré, certains disent que Rav Yehuda, il fait référence même à la ceinture qu'on appelle des Aniska, donc qui est faite en métal, c'est très cher, comme une sorte de plaque en or. Vama Rav Safra, et Rav Safra explique son enseignement que
il dit on a le droit de mettre le Shabbat. Midé d'Ava à Abnet Shel Melachim. De la même manière que les rois d'Israël ont le droit de porter des ceintures comme ça, en métal, en or et tout, ces deux. Or, il y a un principe. Tout Israël, ce sont des Bnei Melachim, ce sont des fils de rois. Donc, le juif est par essence un fils de roi. Donc, il faut avoir vis-à-vis de lui beaucoup d'égards et lui-même a une certaine noblesse naturelle qui lui permet de porter tout cela. Amarle Rabina les Ravashi. Agmara elle pose la question. Rabina, il a demandé à Ravashi. Kamra, il avait Emiana Maï. Est-ce qu'il est permis pour un homme de porter le Shabbat, cette ceinture précieuse qu'on appelle Kamra, sur sa ceinture habituelle? C'est-à-dire, est-ce que c'est considéré comme un fardeau ou alors comme un ornement? Réponse de Ravashi. Amarle très Hemiane Ka'amar. Il dit quoi? Tu me parles de deux ceintures l'une sur l'autre. C'est sûr que c'est considéré comme un fardeau, une massa, et donc ça doit être interdit de sortir avec le Shabbat. En fait, le principe de base, c'est de savoir quel est l'usage normal pour porter un vêtement le Shabbat. Si on le porte de manière anormale, on n'est plus dans la catégorie halachique de beged, vêtements. On ne peut pas porter deux kippas sur la tête. Il n'y a personne qui fait ça. Par contre, on a l'habitude de porter une kippa avec par-dessus une casquette ou un chapeau. Ça, c'est normal. C'est ce qu'on appelle le derer, le chemin. Si quelqu'un met une kippa avec une pince, la pince doit être utilisée. S'il n'utilise pas la pince, ça s'appelle porter, etc., etc., etc. Donc, à chaque fois, c'est la définition de savoir est-ce que c'est un ornement, est-ce que c'est un vêtement, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est une utilisation normale. Et une fois qu'on a résolu cette problématique, on peut donner la réponse de manière simple. Amar Ravashi, Ravashi enseigne. Resuka, une ceinture qui est très large et qu'on entoure autour du corps. Et Itle, Mafchar merci. Si il y a autour des lanières qui sont courtes et qui les s'attachent et qui le serrent, qui serrent le corps, chari, c'est permis. Parce qu'on n'a pas la crainte que peut-être ça va tomber. Ve'ilo, et s'il n'y a pas ces ceintures, ces lanières autour qui permettent de bien tenir la ceinture pour l'empêcher de tomber, alors c'est assourd, c'est interdit de sortir avec le Shabbat. La Mishnah, elle continue. Une femme, elle n'a pas le droit de sortir. Velo be katla. Elle ne peut pas sortir avec ce qu'on appelle katla. C'est quoi maï katla? C'est quoi katla? Ça correspond à quoi comme ornement? Minakta pare. On a dit c'est une sorte de bavette qui est fait un petit peu avec des fils d'or et qu'on accroche autour du cou et ça va jusqu'en haut de la poitrine. Et les femmes, elles le portent pour ramasser les miettes de pain. Et comme c'est un beau vêtement, ben ça leur sert aussi d'ornement. C'est une bavette ornementale. Et la femme ne peut pas sortir aussi le Shabbat, des nezamim. Alors, nezamim, ce sont les boucles d'oreilles, les boucles. Alors, elle dit de quoi il s'agit. Elle dit, elle a droit Nizme Aaf. Ça fait référence uniquement aux anneaux du nez. Parce que quand la Mishnah dit qu'elle ne peut pas sortir avec des anneaux, elle ne fait pas référence aux boucles d'oreilles, puisque les boucles d'oreilles sont portées sous la coiffe. Et donc, on n'a pas la crainte qu'une femme mariée va enlever sa coiffe dans la rue, ce qu'elle doit faire si elle veut enlever ses boucles d'oreilles. Donc, il n'y a pas eu de xéra, il n'y a pas eu d'interdit, de crainte sur les boucles d'oreilles. Par contre, la boucle du nez, ça, on a la crainte qu'elle va l'enlever pour montrer à ses amis en disant « Regarde la belle boucle de nez que je porte ». Bon,
Il n'y avait pas que les papous qui portaient des boucles dans le nez. Velo betaba'at she'en alea chotam. Et pas non plus, la femme ne peut pas sortir non plus avec une bague qui ne porte pas de sceau. Parce que si elle a un sceau, elle ne va pas le montrer à ses amis. Par contre, si elle n'a pas de sceau, on a craint que c'est une belle bague, elle va vouloir le montrer à ses amis. Ah, yeshalea chotam chayevet. Donc de là, tu déduis que si une femme est sortie inintentionnellement le Shabbat avec une bague qui n'a pas de sceau, elle a transgressé un interdit de la Torah, chayav khatat, elle doit apporter un sacrifice expiatoire au temple. Donc, c'est QFD, ce n'est pas un ornement. Parce que si c'était un ornement, ça ne serait pas le cas. Orminou, et pourtant un objet. Tarshit et Nashim, un Mishnah dans Kelim dit, Tmeim, les ustensiles de femmes, les ornements de femmes, peuvent recevoir l'impureté rituelle. Ve'elouen Tarshit et Nashim. Et voilà quels sont les ornements féminins. Kaklaot. Donc, les bavettes avec des fils d'or qu'elles portent autour du cou. Les amim, les boucles d'oreilles, le tabaot et les bagues, le tabaat et ben sheyesh alea chotem, ben she'en alea chotam. Et la bague dont nous parlons, c'est aussi bien une bague qui porte un sceau et une bague qui ne porte pas de sceau. Benizme'aaf et même les anneaux du nez. Et donc, on voit que le maître de la Mishnah, il n'a pas opéré de distinguo en concernant une bague qui porte un sceau et une bague qui n'en porte pas. Et ça va à l'encontre de notre Mishnah qui nous dit que c'est uniquement une bague qui ne porte pas de sceau qui est interdit de porter le Shabbat, alors que parce que elle, c'est un tarchit, c'est un bijou, alors qu'une bague qui porte un sceau, elle n'est pas un bijou. Amar Abizera, la kashia. Alors Abizera dit, mais en fait, il n'y a pas de problème. Ah, Rabbi Nechemia, ah, Rabbanan. En vérité, l'un, c'est Rabbi Nechemia, qui dit qu'une bague qui a un sceau n'est pas un ornement. Et donc, une femme, elle peut sortir, et une femme qui sortirait avec le Shabbat, eh bien, elle aurait transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah, elle devrait apporter un sacrifice expiatoire. Et ça va d'après l'opinion de Rabbi Nechemia, qui pense que l'essence même d'une bague, c'est son sceau. Et le sceau, ce n'est pas un ornement pour la femme, ça n'est que pour l'homme. Pourquoi ? Parce qu'une femme, elle n'a pas l'habitude d'utiliser des sceaux. À l'époque, ce n'était pas son usage. C'était les hommes qui utilisaient des sceaux pour sceller des lettres, pour sceller des documents. Et donc, une bague avec un sceau, pour elle, c'est considéré comme un fardeau. Et donc, si elle sort avec le Shabbat dans le domaine public, elle a transgressé le Shabbat d'après la loi de la Torah. Ça, c'est l'opinion de Rabbi Nechemia. Harabanan, alors que les Chachamim, eux, et la Mishnah dans Kelim nous dit la chose suivante, comme l'opinion des Chachamim, ils ne sont pas d'accord avec Rabbi Nechemia, ils pensent que l'essence d'une bague, c'est la bague en elle-même et ce n'est pas le sceau. Et donc, l'opinion de la femme qui porte la bague, c'est ça qui compte. Et donc, la bague en elle-même, c'est un ornement et ce n'est pas considéré comme un fardeau. Et donc, si la femme est sortie avec une bague, à tout le moins, elle est dispensée d'apporter un sacrifice expiatoire puisque, d'après les Chachamim, elle n'a pas transgressé la loi de la Torah. Gemara rapporte une braïta qui nous rapporte la discussion entre Rabbi Nechemia et les Chachamim qu'on a vu là, et il y a un distinguo qu'il faut opérer parmi toutes les problématiques de réception de l'impureté rituelle entre un ustensile en métal et un ustensile en bois. Puisqu'un ustensile en métal, même lorsqu'ils ne sont pas travaillés, eh bien, ils reçoivent l'impureté, alors qu'un ustensile en bois, si c'est du bois brut, ce n'est pas Mekabel Touma,
et il faut qu'il y ait ce qu'on appelle Bet Kiboul, qui est un réceptacle, qu'on ait travaillé le bois pour qu'il puisse être Mekabel Touma. Donc, les maîtres de la Mishnah sont en discussion pour savoir si la bague qui a un seau, et ça, c'est ce qu'on appelle un ustensile simple, eh bien, elle est considérée, la bague et le seau, comme deux espèces, comme deux corps séparés, ou alors c'est comme un corps entier, parce que par exemple, supposons que la bague soit en métal et que le seau soit en bois. Et Tanya, on enseigne dans une braïta, une bague qui a un seau, ou chez le matechet, donc le corps de la bague est en métal, le hotma et le seau chez almog, en bois de santal ou en corail. Téméa, elle est apte à recevoir l'impureté rituelle. Pourquoi? Parce qu'on considère que c'est la bague en elle-même qui constitue l'essence ciel de l'objet. Et donc, même quelque chose qui n'est pas travaillé en métal est apte à recevoir la touma. Par contre, l'inverse, si la bague est en corail ou en santal, ou alors et le seau est en métal, elle est pure. Elle n'est pas apte à recevoir l'impureté. Pourquoi? Parce que c'est la bague qui constitue l'essentiel. Et comme c'est du bois qui est simple, hein, c'est un cercle qu'on a fait dans le bois, eh bien, ce n'est pas apte à recevoir. Ce n'est pas un kéli. Ça peut pas, donc il n'y a pas de réceptacle, donc ça ne peut pas recevoir l'impureté. Mais Rabbi Yechemia dit non, même si c'est une bague en bois, ça peut recevoir l'impureté rituelle. Pourquoi? D'ailleurs, Rabbi Nechemia Omer, parce que Rabbi Nechemia enseignait, tabat alaha chotma. Quand il y a une bague, on va d'après le seau. C'est le seau qui constitue l'essentiel. Béol, par contre, s'il s'agit du joug que l'on met sur le cou des bêtes pour pour pouvoir les guider, alach acha simlonav. On va d'après les branches qui sont fixées et qui vont permettre d'orienter le cou de la bête. Donc, si les branches sont en métal, alors c'est considéré comme un ustensile en métal et apte à recevoir l'impureté. Et si les branches sont en bois, c'est comme du bois qui ne peut pas recevoir l'impureté puisque ce n'est pas un kili. On passe à la page d'après. On dit la chose suivante. On a deux lignes, ouais, c'est ça. Bekkolav. Donc ça, c'est le fléau de la balance que c'est pas la balance, là c'est la penderie que le commerçant met, pour lequel il suspend sa marchandise et il le met à la fenêtre de son magasin. Alahara masmerotav. Tu vas d'après ce qui sert à le suspendre, donc les clous, etc. Donc si ce sont des clous en métal, même si la penderie est en bois, c'est pas considéré c'est considéré comme des ustensiles en métal et c'est apte à recevoir l'impureté rituelle. Par contre, si les clous sont en bois, même si c'est un support en métal qui les tient, ça n'est pas apte à recevoir l'impureté. Besoulam, ala chachar shelivotav. Sur une, comment ça s'appelle sur une échelle, on va d'après les barreaux de l'échelle. Et donc, si les barreaux sont en métal, même si les bords de l'échelle sont en bois, c'est considéré comme du métal et c'est apte à recevoir l'impureté. Par contre, si les barreaux sont en bois, même si les barrières, enfin les bords de l'échelle sont en métal, ça n'est pas apte à recevoir l'impureté. Arsi, c'est les poids de la balance avec lequel on pèse les denrées ou les produits. On va d'après les ustensiles, c'est-à-dire les fléaux de la balance, sur lesquels la chalette, c'est ce sur quoi on pose les produits, quoi. Voilà. Et donc, si c'est en métal,
eh bien, même l'ensemble qui est en bois, eh bien, c'est considéré comme du métal et toute la balance est apte à recevoir l'impureté rituelle. Et si c'est par contre en bois, alors même si les fléaux sont en métal, tout ça ne sera pas apte à recevoir l'impureté. Ça, c'est la première opinion. Chachamim omrim, les Chachamim disent, Akol olech Chacham Hamid. Tout va d'après ce qui soutient. Sous-entendu, lequel est l'ustensile, on va lui fixer son statut uniquement d'après la base. Ça dépend ce qui tient l'ustensile. Donc, par exemple, pour l'échelle, on peut remettre le micro, Daniel, s'il vous plaît. C'est pas remis. Je vais demander à William parce qu'il sait ça mieux que moi. Comment ça s'appelle ce qui est autour de l'échelle? William, il n'a pas son micro. William, il faut remettre le micro. Les battants de l'échelle. Les battants de l'échelle. Alors, donc, d'après les Chachamim, c'est les battants qui font, et c'est un peu logique, parce que c'est les battants qui soutiennent l'échelle. Alors que les barreaux, eh ben finalement, s'il n'y a pas les battants, ils ne servent à rien. La penderie, s'il n'y a pas le pieu sur lequel sont suspendus les clous, ben les clous ne peuvent pas tenir dans le vide. Donc voilà le débat. Fin du DAF pour aujourd'hui. Suite demain au prochain épisode.